Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 438 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les actualités marquantes dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. En Irlande, 3,5 millions d'auditeurs quotidiens selon la dernière étude JNLR. 100% Radio organise un concert live à Toulouse. Deezer prévoit d'atteindre la rentabilité en 2025. Une semaine de vacances à gagner chaque matin sur Ici Gironde. Aux États-Unis, la radio reste leader avec 241,9 millions d'auditeurs mensuels. Worldcast Systems annonce un nouvel émetteur FM avec aptMPX intégré. Le DAB+ franchit un cap avec Cherbourg. Radio FG en tête des indés radios selon l'ACPM 2025. Et enfin, Radio France met aux enchères ses équipements audio. Commençons par l'Irlande. En Irlande, la radio continue de captiver un large public avec 3,5 millions d'auditeurs quotidiens selon la dernière étude JNLR. Cette enquête, qui mesure l'audience des stations de radio en Irlande, montre que la radio reste un média populaire et influent. Les résultats indiquent que les Irlandais restent fidèles à leurs stations préférées, malgré la montée en puissance des plateformes numériques. Les stations locales et nationales continuent de jouer un rôle crucial dans l'information et le divertissement des auditeurs. Cette popularité persistante de la radio en Irlande souligne l'importance de ce média dans la vie quotidienne des Irlandais, offrant à la fois une source de nouvelles fiables et un espace pour la musique et la culture locale. Cela démontre également que, malgré la concurrence croissante d'autres formes de médias, la radio conserve sa place de choix dans le paysage médiatique irlandais. 100% Radio s'associe à la Foire internationale de Toulouse pour offrir un événement unique, le 100% Radio Live, qui aura lieu le mardi 14 avril à 18h au Mythe de Toulouse. Cet événement gratuit sur invitation combine une diffusion radio et une expérience en direct, permettant aux auditeurs de remporter des accès en écoutant la station ou en s'inscrivant via les plateformes numériques associées. Ce concert réunira une pléiade d'artistes populaires tels que Slimane, Superbus, Boulevard Désert, Mantissa, Jack and Carla, Stiletto et Freds, promettant une soirée mémorable pour les fans. L'initiative s'inscrit dans une stratégie de complémentarité entre l'antenne radio et l'expérience sur le terrain, renforçant l'engagement des auditeurs et dynamisant la communication autour de l'événement. Avec cette programmation alléchante, 100% Radio espère captiver son audience et créer un buzz autour de cet événement exceptionnel. Deezer, la célèbre plateforme de streaming musical, prévoit d'atteindre la rentabilité en 2025. Après des années de développement et d'investissement, Deezer entre dans un nouveau cycle économique. Cette transition est le résultat de stratégies bien pensées, visant à optimiser les revenus tout en maîtrisant les coûts. La société a misé sur des partenariats stratégiques et une offre de contenu diversifiée pour attirer et fidéliser ses utilisateurs. En outre, Deezer a investi dans l'amélioration de sa technologie et l'expansion de ses services à l'international, ce qui a permis d'augmenter sa base d'abonnés. Ce tournant vers la rentabilité marque une étape cruciale pour Deezer, qui se positionne ainsi comme un acteur solide et durable dans l'industrie du streaming musical. Avec cette nouvelle dynamique économique, Deezer est bien placé pour affronter la concurrence et continuer à croître sur le marché mondial. Jusqu'à vendredi, Ici Gironde offre à ses auditeurs une chance de gagner une semaine de vacances en famille chaque matin. Cette opération spéciale se déroule dans la matinale Ici Matin, diffusée entre 6h et 9h, et repose sur un jeu intitulé « Cannelé ou pas cannelé ». Chaque jour, un auditeur chanceux est sélectionné pour remporter l'un des 5 séjours en camping 4 ou 5 étoiles en France.
Les destinations proposées varient entre la mer Méditerranée, la côte atlantique et la campagne française, offrant des mobile homes tout confort, des parcs aquatiques, ainsi que des animations et activités pour toute la famille. Cette initiative vise à fidéliser les auditeurs en créant un rendez-vous quotidien et attrayant sur l'antenne. L'intégration de ce jeu dans une tranche horaire à forte audience maximise sa visibilité et s'appuie sur les habitudes d'écoute matinale. Un moment clé pour capter l'attention des auditeurs. Aux États-Unis, la radio continue de dominer le paysage médiatique avec 241,9 millions d'auditeurs mensuels selon les dernières statistiques. Cette performance remarquable souligne la résilience de la radio, même face à la montée en puissance des médias numériques et des plateformes de streaming. La radio reste un média incontournable pour de nombreux Américains qui la considèrent comme une source fiable d'information et de divertissement. Les stations de radio locales et nationales jouent un rôle clé dans la diffusion de contenus variés, allant des actualités à la musique, en passant par les talk-shows et les événements sportifs. Cette popularité persistante s'explique par la capacité de la radio à s'adapter aux nouvelles technologies, notamment grâce à l'intégration des services de streaming et des applications mobiles. En dépit des défis posés par la concurrence numérique, la radio conserve sa place de leader, prouvant son importance continue dans le quotidien des auditeurs américains. Worldcast Systems a récemment annoncé le lancement du premier émetteur FM intégrant la technologie aptMPX. Cette avancée technologique marque une étape significative dans l'industrie de la radiodiffusion, offrant une qualité sonore optimisée tout en réduisant la bande passante nécessaire pour la transmission. L'aptMPX est une solution de codage qui permet de maintenir une haute fidélité audio, ce qui est crucial pour les stations FM cherchant à améliorer l'expérience auditive de leurs auditeurs. Le nouvel émetteur est conçu pour être compatible avec les infrastructures existantes, facilitant ainsi son adoption par les diffuseurs. En intégrant l'aptMPX, Worldcast Systems répond aux besoins croissants des radiodiffuseurs pour des solutions plus efficaces et économes en ressources. Cette innovation promet de renforcer la position de Worldcast Systems en tant que leader dans le domaine de la technologie de la diffusion FM. À partir du 2 avril, Cherbourg et ses environs pourront profiter du DAB+, marquant une avancée significative dans le déploiement de la radio numérique terrestre en France. Avec cette mise en service, toutes les communes de plus de 50 000 habitants sont désormais couvertes. La couverture nationale devrait atteindre 80% de la population d'ici la fin de l'année, contre environ 70% actuellement. Le DAB+ offre les avantages d'une écoute sans abonnement, sans Internet et sans consommation de données, se basant sur une infrastructure indépendante des réseaux numériques. Cette technologie permet de recevoir 25 radios nationales à Cherbourg, avec une offre qui devrait doubler d'ici la fin de l'année. L'émetteur sera activé le 2 avril à 11h en présence de Romain Lalex de l'Arcom, officialisant ainsi l'entrée de la région dans le réseau DAB+. Radio FG, une station parisienne bien connue pour sa programmation électro, a pris la tête des indés radios dans le classement de l'ACPM pour l'année 2025. Ce classement, qui mesure l'audience des stations indépendantes en France, a révélé que Radio FG a réussi à séduire un large public se distinguant par son offre musicale et ses émissions innovantes. La station a su capitaliser sur l'engouement croissant pour la musique électronique, notamment chez les jeunes auditeurs. En investissant dans des collaborations avec des artistes de renom et en organisant des événements exclusifs, Radio FG a renforcé son image de marque et son attrait auprès des passionnés de musique. Ce succès témoigne également de la capacité de la station à s'adapter aux nouvelles attentes des auditeurs en intégrant des technologies numériques pour améliorer l'expérience d'écoute. Avec cette première place, Radio FG confirme sa position de leader dans le paysage radiophonique indépendant.
Radio France a récemment décidé de mettre aux enchères une partie de ses équipements audio professionnels historiques. Cette initiative, qui s'inscrit dans une démarche de modernisation et de renouvellement de son parc matériel, offre une occasion unique aux collectionneurs et passionnés de radio d'acquérir des pièces emblématiques de l'histoire de la radiodiffusion française. Les équipements mis en vente incluent des consoles de mixage, des microphones et d'autres appareils ayant servi à la production et à la diffusion de programmes radiophoniques au fil des décennies. Ces enchères permettent non seulement de valoriser le patrimoine technique de Radio France, mais aussi de financer de nouveaux projets et l'acquisition de technologies de pointe pour améliorer la qualité de ses productions. Pour plus d'informations sur cette vente aux enchères et sur les équipements disponibles, rendez-vous sur le site de La Lettre Pro. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces actualités et bien d'autres, visitez notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.